après une manifestation de victimes d'une noyade qui demandait à ce que le gouvernement puisse donner les corps, quelques familles se décident quand même de prendre les corps à la morgue. Comme vous pouvez voir, ici je suis à la morgue de l'hôpital général de référence de la province du Nord Kivu. Quelques familles récupèrent et décident de récupérer leurs corps pour enterrement. Ces victimes se retrouvent délaissées par le gouvernement. Suivez quand même en image comment on prépare les corps pour aller à l'enterrement. Au-delà des corps qui seront enterrés aujourd'hui par les familles elles-mêmes, je raconte quand même quelques parents qui n'ont pas encore eu leur corps. Mzee jambo. Jambo sana. Wewe uko hapa sasa John, ndakumatisha mepeke. Uko hapa sasa John. Niko hapa juu ya mtoto wangu alizama. Amezama na nazala limoya. Na mkwe yangu tuko pamoja hapa. Tulikia mpongeza tulifika depuis juzi. Na maiti haionekana tu yaiona. Tumeangalia kwa mafoto kule hakuna naji na kumaliste hatuiona. Donc nyinyi mkiwa hapa tu kumorgue shop tafuta kama mtaona ile corps. Ndio tunapenda tufike kumorgue tuone kwa maiti kama haiko tunarudia. Mzee jambo pole. Jambo sana. Mlifika hapa juu ya nini? Tulifika hapa juu tukie tuone mili ambazo ziliangamia ndani ya bahari ya Kivu. Yako yaipata? Yangu hatuyaipata paske shi wote hapa ni familia moja. Hatuyapata kabisa. Pole sana. Nous allons tenter à la mesure du possible d'avoir un membre de la famille qui a décidé d'enterrer aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que cette famille décide enfin de prendre la responsabilité d'enterrer la victime. Parce que l'enterrement sera assez individuel, nous allons faire un effort de suivre l'enterrement d'un seul corps parce que la famille aujourd'hui a décidé d'aller enterrer leur mère. Nous allons suivre ces corps pour l'enterrement, quittant l'hôpital général de référence où les corps ont été gardés à la morgue et direction les cimetières. On ne sait pas encore jusque-là, ce sera quel cimetière. Et on n'a pas eu la chance jusque-là d'avoir une interview avec soit une famille, soit un membre de la famille. Nous allons tenter, au courant de ces parcours d'enterrement,
Mzee jambo. Jambo sana. Leo tunaona mama alikufa mbatu wa naufrage. Joni jamaa ilitoa la décision leo ya kuenterrer. Tulitoa la décision leo ya kuenterrer ju gouvernement ituasire kama ndio tunaweza enterrer leo, lakini ka dementire venye lisema jana. Ndio paraporo wakatuambia mwiko na nguvu ajikamata a charge mwenye atasupporter mpango wa gouvernement achunge vendredi. Oroma tushakuwa tumikala siku za mingi na madepense mingi, ndio tumeamua tusipige tuangalie kitenda zika tu leo. Lakini kwa t-shirt munaona wala kwa mafiche batu biko mbili mais lakini leo mko na corps moja. Tu explique bilikuwa Ndio corps mbili, tulipoteza watu mbili. Mama yetu mzazi na mkazana yetu. Mwili ya mama tulipata ile siku, mwili ya mkazana jusqu'à présent tuyaipata. Ndio tumeamua tu tuzike tulishapata. Ingine kama itaonekana okay, vitafuata baadaye, na kama onekane basi hatutafanya yenye biwezekana. Tu explique kisha kanisa itakuwa nini? Kisha kanisa tunajiorienter ku cimetière chemin du ciel. Ndio tutazika mwili. Na tukitoka kule tunarudia kwa nyumba tunasambarisha kilio. Asante mzee. Asante aussi. C'est la tristesse. On pensait qu'on allait s'orienter directement vers chemin du ciel pour l'enterrement. Mais la famille va commencer d'abord par la messe ici, parce que la famille est d'une religion catholique. Et c'est après ici que la famille ira vers les chemins du ciel. Vous venez de suivre un des membres de cette famille. Ils ont perdu 2 personnes, mais un seul corps a été retrouvé. La famille décide de ne pas attendre le processus qui semble être long du gouvernement et est prête. Aujourd'hui, la famille a enterré la maman qui a perdu la vie dans ces naufrages du 3 octobre 2024. C'est la tristesse ici à la messe. D'ailleurs, vous allez suivre en image. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha. Tuombe. Tunakuomba Bwana, umpokee mtumishi wako Josephine uliyemwamuru atoke duniani na kukuendea wewe. Umfungulie vifungo vyote vya dhambi, umjalie pumziko na mwanga wa heri na mwanga na heri ya milele. Umfanyizie afufuke kwa utukufu na kukaa mbinguni pamoja na watakatifu wote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen.
tujitayarishe nasi kwa siku ambayo inatufunga, siku ya kifo, siku ambapo tutakutana na wengine ambao washafariki, hapo tukilia tukiwa na huzuni. Ndugu zangu, imetufikia kwa wenye kusahau ya kama kifo inakuwa na hasa tunaishi ndani ya dhambi. Ndio maana tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen. Waliokufa katika Kristo wafurahie kufufuka pamoja naye, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Hekima, kipindi cha 3 mstari wa 1 mpaka wa 6, tena mstari wa 9. Kulizaniwa kuwa ni uharibifu wao, bali wao wenyewe wamo katika amani. Katika macho ya watu walionekana kupata malipizi, watakaa naye katika mapendo yake, kwani atawapatia wateule wake neema na huruma. Ndilo neno la Bwana. Kwa kiitikio tutajibu na kulilia, e Bwana mwema. Namtumaini Bwana na roho yangu inatumaini neno lake. Jusqu'à présent, aucune source officielle n'indique la date de l'enterrement d'autres victimes de ces naufrages du bateau sur les lacs Kivu. Des sources assez ramassées parlent de l'enterrement pour les victimes de Goma le demain jeudi et pour ceux de Minova pour le vendredi. Et pour celles de Minova pour ce vendredi.